Bonjour à toutes et à toutes. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour réaliser un défi tag. En effet, je me suis inscrite sur le groupe de Alex et ses petites filles. Je me suis engagée à réaliser son défi tag qu'elle organise depuis déjà plusieurs mois sur sa chaîne YouTube. Donc nous sommes pas loin d'une vingtaine de personnes qui vont réaliser ce défi chaque mois. À la fin du mois, le dernier vendredi de chaque mois, vous aurez tout en même temps nos vidéos à la même heure pour voir notre défi tag. Nous avons chaque mois un thème imposé, c'est sur le thème de Pâques. Et nous avons 3 choses imposées. Nous avons le lapin imposé, du doré et des plumes. Alors, nous allons réaliser notre tag. Nous allons le couper dans une chute de papier. Moi, il m'en reste un tout petit peu. Je vais faire ma base de tag sur une largeur de 7 cm. Voilà, on coupe. Alors, on va marquer nos petits repères au crayon à papier et une règle. Ceux qui sont plus à l'aise, ils peuvent le faire directement avec le massicot, mais moi, je vais le faire sur le papier. Donc, ma base fait 7,5. On va marquer le milieu. Donc, le milieu de 7,5, c'est 3,5. Et sur le côté, je vais mesurer mes 2 cm. Donc, vous voyez que là, sur le côté, je vais marquer un petit trait en repère à 2 cm. Je vais faire la même chose sur le dessus. Nous allons relier les 2 petits traits que nous avons marqués. Le surplus, soit vous le coupez au massicot ou au ciseau, ça c'est vous qui choisissez. Moi je vais le couper avec le massicot, ça sera plus direct. Parfait. Et voilà, nous avons notre base de taille. Et pareil, je prends une base de papier, mais cette fois-ci de 6,5. Hop, de large. La hauteur, vous inquiétez pas, on s'en occupera vraiment tout à la fin pour régler tout ça. Là, c'est pareil, on va marquer de chaque côté à 2 cm et 4,5. Et pareil, on tourne de 90 degrés. On marque un petit trait à 2 cm. Donc, je mets bien les petits traits dans les encoches. Hop, et c'est coupé. Je fais pareil de l'autre côté. Et moi, je vais utiliser des feutres à alcool. Comment je vais faire le fond? Bah, regardez, tout simplement. J'ouvre mon feutre, je prends la pointe la plus large et je vais frotter comme ceci. Et ça va faire des petites éclaboussures un peu partout. En fait, le but, c'est que ça, c'est vraiment aléatoire. Hein. Ça, c'est... Vous en rajoutez, vous en mettez. Plus vous mettez près, plus c'est épais. Vous voyez, plus les taches sont marquées. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Donc, là, les feutres à alcool, ça sèche assez vite. Maintenant, je vais utiliser le vert. Et c'est pareil, c'est du aléatoire. Voilà, moi j'aime beaucoup. Bon, évidemment, en utilisant cette technique-là, malheureusement, ça abîme un peu vos feutres. Mais ils sont toujours... Vous pourrez toujours colorier après avec. Alors du coup, là, je trouve que ça fait fort vert. Et ben moi, je vais rajouter un peu de foncé de lueur estivale. Donc moi, je reprends une chute de papier blanc. Je me prends mon bloc acrylique et le petit message Joyeuse Pâques. Mais avant ça, je vais découper la largeur de mon papier désiré. Donc là, moi, je vais prendre 2 cm. Donc moi, j'ai utilisé ce message ci et je vais utiliser de l'encre Memento. Voilà. Et juste après, votre message est parfaitement droit, bien parfaitement ancré. Alors, toujours bien refermer vos encres parce que ça sèche très très vite. Et je vais utiliser le chamois synthétique. C'est à base d'eau, comme l'encre est à base d'eau. Hop, je le nettoie. Bon, ça attache, hein, c'est normal, c'est pas grave. Parce que là, celui-là, il était tout neuf, je l'ai utilisé juste avant. Regardez mon ancien, il est tout taché. Et là, il est sec, mais toujours réutilisable. Et du coup, comme l'étiquette, je la trouve un petit peu grande, ben, je vais la réajuster avec mon massicot et je vais le détourer de la couleur soit verte soit jaune, je ne sais pas encore. Donc voici, on a une première base d'étiquette.
Voilà, ça fait avec le petit liseré jaune. Et on va pouvoir coller tout ça. Alors, on peut utiliser votre colle liquide, votre double face. Vous utilisez ce que vous aimez et ce que vous avez l'habitude de prendre. Donc, on va utiliser ce set de tampons-ci. Je vais utiliser le petit lapin. Moi, ce set de tampons-là, il n'est pas coordonné ni à une perforatrice, ni à une matrice de découpe. Donc, je vais le détourer. Moi, je vais d'abord commencer par les teintes les plus claires. Donc, je vais commencer par le rose. Vous voyez qu'il y a deux pointes, une plus épaisse et une plus fine, identifiées par les petits traits. Et pour avoir le résultat que vous voulez, vous pouvez repasser plusieurs fois votre feutre à alcool dessus pour foncer ou éclaircir. Donc moi là, j'utilise principalement les pointes les plus foncées, enfin les plus épaisses, les plus larges. Et je repasse dessus pour atteindre la colorisation que j'aime. Voilà. Vous voyez que ça sèche assez rapidement. Et moi, pour donner un petit peu plus de relief, je vais coloriser quelques traits. Et pour pas que ça soit trop épais, que ça déborde de trop, je vais utiliser la pointe la plus fine. Maintenant, je vais utiliser la même couleur, mais avec la pointe la plus large. Et je vais étaler la matière. Et on pourra repasser dessus, refoncer si besoin. C'est pour créer des petites zones d'ombre. Donc ici, vous voyez que il y a des petites zones plus foncées, mais pour moi, c'est pas assez foncé, donc je vais repasser dessus. Maintenant, je vais détourer avec les ciseaux. Parce que je vais le mettre également en relief, mon petit lapin. C'est toujours le papier qui bouge et non les ciseaux. Donc moi là, j'ai mon petit lapin. J'ai mon petit message en supplément. Mes deux bases ici. Chose imposée. Ici, c'est du doré. Donc moi là, j'ai 3 petites découpes de doré. Je vais voir si je mets tout ou qu'une seule. Troisième chose imposée, ce sont des plumes. On va faire un petit assemblage, voir si ça me plaît. Donc j'avais prévu dans l'idée d'utiliser cette petite découpe, de la mettre là en plein milieu, mon petit lapin en plus, mon petit message ici. Hop. Si ça dépasse, c'est pas grave. On essaye, on fait des essais. Je vais recouper mon tag, on va mesurer. Alors je vais garder ma base comme ceci. C'est dans ce sens-là. Donc là, le 15, le pied, il est ici. Là. Hop. Hop. Et on va prendre ma petite base jaune. Et on va mesurer à 16 cm et je recouperai. Je prends une petite marge d'erreur. Comme ceci. Parfait. Donc là, je peux enlever un bon centimètre, effectivement. Alors, c'est parti. On va pouvoir assembler tout ceci. Hop. Donc, on va pas essayer de perdre mon idée. Pareil, j'utilise ma colle forte. Alors, on va faire la petite base ici. Alors, avant de mettre ça, je vais mettre mes mousses 3D. Donc, ici, j'avais dit, pareil, que je mettrai le lapin en relief. On va remonter notre base. Donc, on avait dit le petit message par ici. Hop. Comme ceci. Par ceci, une petite plume. Éventuellement par ici, on va peut-être descendre un peu plus bas. Ces plumes là, je ne les garde pas. Mon petit lapin, on avait dit effectivement par ici, les plumes ici, et pour donner un peu
2 dorés supplémentaires par ici. Donc là, ça sera mon tag final. Voilà. Alors, pour finaliser notre tag, on va pouvoir... J'ai bien envie de rajouter une petite marque ici pour pouvoir y passer un ruban après. Donc, on va marquer notre petit trait à 1,5. On va prendre la crocodile. Ça sert à rien de prendre le trou le plus grand. Moi, le plus petit devrait me suffire. Hop. Ça, je pourrais y passer un joli petit ruban vert, voire jaune, voire les deux. Ça peut être très sympa. Notre tag est terminé. J'espère que ça vous a plu. Il est très très simple. Moi, c'est une première pour moi. Sachez qu'avec les autres filles qui participent à ce défi, nous avons des univers très différents. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain défi, le défi numéro 2. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.